Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec notre chère mairesse Luce Dano, on parle d'intimidation. Avec les nouvelles définitions qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que nos élus municipaux sont si victimes que ça d'intimidation envers les citoyens? Les citoyens sont-ils devenus de plus en plus enragés, de plus en plus impatients, contrairement à ceux de générations passées? Ou c'est plus certains qui ont la peau fine, ou certains diraient sont devenus en porcelaine? Eh bien, on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Luz? Et allô, Joey. Ouais, ben, c'est Ça ça, se tu peut vois? que Ouais, vas-y. non, j'allais faire une petite intro, ne ça se peut qu'on ait on pense qu'on ait des difficultés sonores, mais j'ai la voix un peu éteinte, là, j'ai une petite laryngite, alors, On va on devrait s'en sortir. ouais, on va faire ça compact aujourd'hui pour que tu puisses te reposer, plus grandement. Ouais, c'est ça, ben, tu m'as envoyé ça, en fait, la définition, ça vient du site, educalois.qc.ca. C'est par rapport aux définitions officielles d'intimidation. Sérieusement, j'ai été Oui. surpris parce que, me semble, c'est un peu comme un peu comme certaines définitions qui ont l'air à vouloir réécrire aujourd'hui. Ça devient très, très large au lieu de vouloir cerner beaucoup. Je la lis pour le bénéfice de nos auditeurs en audio. L'intimidation sont des paroles, des gestes, des images ou des comportements qui blessent, humilient, excluent socialement une personne, qui ont pour effet de faire perdre l'estime de soi. Et là, à date, c'est pas si pire, mais le crunchy est là. Elle survient généralement lorsqu'il y a un rapport de force entre un agresseur et une victime. J'allais dire, Voilà. je vais dire, ça dépend, hein, parce Mmh. que, en tout cas, je te laisse aller là-dessus parce que moi, j'ai l'impression, regarde, j'en ai vécu de l'intimidation à l'école, là, j'étais pas le plus populaire, puis j'en ai vécu, mais de un, j'ai l'impression que oui, dans ce cas-ci, j'ai pas été tabassé, tu sais, c'était pas j'étais chanceux, c'était majoritairement verbal, mais est-ce qu'il y avait un rapport de force? Tu sais, on peut se faire intimider. Est-ce que c'est vraiment de l'intimidation, juste que tu passes dans le couloir, puis tu croises quelqu'un qui t'aime pas ou qui t'aime pas à la face, puis qui te traite qui t'envoie une insulte, puis il repart de son côté? Y a-tu eu vraiment un Mmh. rapport de force? Tu sais, je sais pas, tu sais, on dirait que C'est c'est une je pense qu'il faut définition un comprendre peu vieille, là. je pense qu'il faut comprendre un peu, derrière les mots, ce que ça veut dire. Un rapport de force, ça peut être, en situation d'autorité, donc un employeur, un employé. C'est une situation d'autorité. Ça pourrait être un rapport de force parce que, le patron, comme le dernier mot là, un peu là, tu sais, il Ouais, peut comme, peut être intimidant et intimider là, tu sais, de par sa position. Heu, mais ça peut être entre 2 collègues aussi. Donc le rapport de force, à mon sens, c'est comment je l'interprète, c'est à partir du moment où ce que l'intimidateur prend une importance assez grande et que l'autre ressent in intérieurement beaucoup de s'en sort pas. Il est tellement intimidé qu'il s'en sort pas. Il devient, coincé, là. un peu comme tout petit devant là, tu sais, j'ose plus le rencontrer, je fais un détour, mais mes mains tremblent, ma voix, bafouille, Il y a un règne de peur, là. oui, un règne de peur, de crainte, on se couche le soir, on pense, ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut penser à notre journée, puis on peut penser à bien des affaires, là. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on pense à notre une phrase qu'on a entendue dans la journée, là, on a été intimidé, là. Mais il reste que le rapport de force, parce qu'il se crée vraiment un fossé, là, qui fait que celui qui se sent intimidé, là, il s'en sort plus. Tu sais, il a comme besoin d'aide souvent. Là, ce qu'on entend, je ne sais pas si à cause que le gouvernement a instauré des mesures en écoutant, par exemple, l'Union des municipalités puis la fédération dire, crier, fort là: «Écoute, nos élus s'en vont, on a des démissions, rien ne va plus, il faut faire quelque chose». Je comprends le signal là qui est envoyé, heu, c'est certain, mais je ne sais pas si c'est depuis, en tout cas même, je dirais, la conférence de presse qui a été faite par la MRC de Drummond,
ça l'a, tout déboulé de là, moi, à mon sens, à moi. Les subventions sont arrivées après là, pour le programme pour aider les élus. Je trouve ça correct qu'on aide les élus. Il faut s'entendre que c'est pas juste les élus qui sont menacés ou quoi que ce soit. Tu sais. Mais là, j'ai un peu de mal à ce que chaque personne qui quitte le conseil municipal prenne, on dirait que c'est la porte de sortie. Ouais. Le fait, le fait de, tiens, comment je vais sortir, là? Je veux sortir. Je suis comme tannée. Les citoyens sont bien, bien fins avec moi. Là. Je suis comme tannée de me faire dire des phrases plates, puis ça frise même des menaces. Des fois, parce que je lisais la menace là, que monsieur le maire de. Et j'ai oublié Oui, ben son c'est ça, nom, je ce l'ai. monsieur. En Inspire-moi. fait, on parle de la nouvelle Ah, monsieur Tremblay. c'est ça, M. Tremblay, qu'on parle de la nouvelle qu'on a à peine effleuré dans Yann et Frank cette semaine. On a eu beaucoup de sujets. Je le partage à l'instant. Ce ne sera pas bien très, très long. Oui, C'est oui, le maire des Éboulements, qui est une municipalité dans le coin de Charlevoix. Éprouvé, oui, l'article de Radio-Canada, éprouvé, le maire des Éboulements quitte le navire municipal. Et de ce qu'on oui. comprend, c'est pas. Là, on n'est pas. Il y a un peu encore d'histoire d'intimidation, entre guillemets, mais c'est majoritairement de ce que je comprends. Tu sais, le maire, ça fait 10 ans qu'il est élu municipal. Je pense qu'il a vraiment le Mhm. temps de prendre sa retraite de son côté. Et de ce qu'on peut voir dans certaines de ses déclarations par rapport à certains citoyens, là, c'est vrai, je crois, en tout cas, à mon avis, que certains citoyens ont été un peu trop loin reliés à ça. On parle ici, par exemple, qu'un citoyen il a proposé d'aller chez lui pour lui faire connaître le gros bon sens. Euh, on lui a reproché de ne pas connaître les enjeux parce qu'il n'est pas de la région. Tu sais, quand tu viens d'arriver, il y a peut-être un peu ça, mais après 10 ans, je veux dire qu'il y a encore ça. Par contre, critiquer l'élu ou le maire en question parce qu'il gagne trop d'argent, mais ça, c'est pas de l'intimidation. Je pense que c'est légitime. Là. Personnellement, c'est ça. Le salaire des élus est aussi primordial. Une question, sachant que c'est les citoyens qui payent ces salaires-là. Mais Oui, c'est ça, oui. c'est rendu, Mais on dirait que la ligne est mince entre tout ce qui peut être catégorisé d'intimidation ou d'harcèlement ou de. Mais là, il y a un nouveau mot, Luce. Là, on dit plus intimidation ou harcèlement, là, on dit incivilité. Là, on a plus, on vit de plus en plus d'incivilité de la part des citoyens. Personnellement, je trouve que c'est un mot un peu fourre-tout, là. ouais. Mais en fait, les règles de civilité, c'est des règles de bienséance, hein, de respect. Ah Fait oui. que oui, on pourrait, moi je trouve que ce serait moins fort de dire qu'il y a de l'incivilité, on n'y a pas, autrement dit, admettons qu'on parle de citoyens ou entre élus, qu'il peut y avoir de l'incivilité entre élus aussi, ce serait il manque de retenue. On dit un petit peu trop ce qu'on pense, il y a moins de filtres qu'avant. En fait, moi, je trouverais ça mieux que intimidation, parce que l'intimidation, il y a un effet de répétition. Comme on l'a dit, on a un rapport de force, il y a un fossé qui se crée, il y a des malaises profonds. Les gens, des fois, prennent des antidépresseurs pour s'en sortir, là. C'est quelque chose. Moi, j'ai lu l'article, puis je pense que le maire, puis les journalistes sont bons, là, vraiment, pour te faire parler. Fait que c'est sûr que les journalistes, ils ont dû dire, puis vous, là, vous, est-ce Ouais. que les citoyens, puis vous, là, comment ça se passe? Puis Ils ont finalement, tiré vers tu finis du par nez, dire là. ça, ben ça se peut, là, parce que il dit des choses là, qui me fait penser ça. Il dit d'abord qu'il a reçu plutôt des commentaires désobligeants. Tu sais, le monsieur Tremblay dit pas, j'ai été intimidé, on m'a téléphoné, puis on m'a attendu sur le coin de la rue. Non, il dit, j'ai reçu des commentaires désobligeants. Moi, je trouve que c'est bien articulé de dire ça. C'était désobligeant. C'est plate de recevoir ça. C'est pas le fun. Ça, j'ai trouvé ça très chouette de sa part de dire ça. Et il dit aussi, attends un peu, je vais prendre un autre fait. Ah, il dit, le journaliste l'écrit comme ça, bien que le maire refuse de parler d'un climat toxique, Hmm. il évoque une difficulté à travailler dans le conseil municipal actuel. Moi, OK. je vais vous dire, là, c'est plus difficile d'être un élu quand ça va pas bien dans son conseil municipal. Je peux te dire qu'on peut endosser pas mal de paroles de citoyens
puis ça nous fera pas broncher. C'est quand, dans le conseil municipal, que rien ne va plus et qu'il y a de l'incivilité là, on va prendre le nouveau mot, ben ça, c'est bien pire parce que tu travailles avec eux, tu veux avancer avec eux, c'est décourageant autrement. Faut être fait Mais fort. mais tu trouves-tu que la définition parce que moi, la manière que je comprends le terme incivilité a une définition en soi, mais de la manière que je le vois utilisé par certains élus, qui quittent récemment, j'avais fait un bulletin de nouvelles, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur une jeune mairesse qui quittait, puis elle demandait quasiment un genre de soutien davantage aux élus, puis d'apprendre aux citoyens, pour pas servir d'incivilité, mais dans la on dirait qu'ils se servent de ce terme-là dans leur tête à eux pour dire que si tu vas On est voir mal le élevé. conseil mais c'est ça, mais si tu vas voir le conseil municipal où tu t'en vas te plaindre, à l'hôtel de ville ou dans une période de questions pour telle chose, on dirait qu'il faudrait jamais qu'il y ait de naturel. C'est comme: «Je pose ma question, j'en dis pas plus, même si je suis en Ouais. joie le vert. Non, non, faut pas qu'il y ait un mot d'écart qui soit dit». Parce que oui, tu sais, la vie, c'est la vie. Surtout en plus qu'on dit que le municipal, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche des citoyens. Bien, ça se peut qu'à un moment donné, oui, on souhaite tous que nos échanges soient respectueux et qu'on n'aille pas dans les attaques personnelles, puis massis, puis même va donc chier ou peu importe. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a un enjeu qui touche un citoyen en particulier, puis ça le frustre ou qu'il y a une situation désagréable pour telle raison, ben ça se peut à un moment donné, quand même en 2024, il y a une couple de sacs qui sort au travers. Est-ce que c'est incivil? Potentiellement que oui, mais encore là, ça fait partie de la job. Puis moi, je pense que c'est là que j'ai l'impression que on a déjà parlé, toi puis moi, là, il y a plusieurs semaines, à quel point c'est rendu tellement fragile la tolérance de nos élus vis-à-vis de ça. Parce que si tu as une mairesse, regarde, je prends un scénario vraiment purement fictif, mais tu arriverais à ton conseil municipal, tu es mairesse de ton village, puis de la municipalité, puis il y a quelqu'un qui dit: «Toi, ma vieille Chris, puis de ci, puis de ça». Ils disent: «Wow, wow, wow, là, absolument, c'est inacceptable». Mais s'il y a une histoire par rapport au déneigement whatsoever, il dit: «Madame la mairesse», il dit: «Je suis plus capable en tabarnak», il dit: «Ça penche pas comme ça». Ben là, autant que tu peux te dire: «Oui, il y a un langage, on va dire ordurier», mais tu comprends son point, puis je pense qu'il critique plus Mmh la situation que nécessairement toi, personnellement. Fait qu'à la limite, tu commenceras pas à dire: «Ah mh. non, monsieur, je vous arrête tout de suite, là. Là, nous n'acceptons». Tu sais, c'est comme quand tu appelles à Hydro-Québec ou tu appelles chez Bell. «Nous n'acceptons pas de langage ordurier devant nos employés». Tu sais, je pense qu'il y a un jugement à faire entre vraiment des critiques légitimes qui sont pas toujours écrites à l'Académie de la langue française. Si on parle de simples citoyens ici, non, mon but, c'est pas de dire qu'ils sont Mmh. pas intelligents, mais disons que c'est ça. Tu t'en as de toutes les sortes, puis il y en a Ben, qui s'expriment mieux, il y en a qui s'expriment plus mal. Mais de commencer à dire que là, mmh. tout devrait être sanitarisé, on va prendre un mot populaire des dernières années, les échanges devraient être tous neutres, sanitarisés, et à la limite tout en gris, que ah là, il y a plus aucun mot de travers et on se parle tous dans la joie et dans le bonheur. C'est souhaitable, mais automatiquement, la vie est ainsi faite que ça arrivera pas à un moment donné. Il y a des problèmes qui vont arriver, puis il y a des gens qui vont venir se plaindre, puis certains peut-être euh, plus animés que d'autres, mais encore là, il y a une différence. Je pense qu'il y a une ligne qui doit être mise en, comme je l'ai dit, les attaques personnelles, vraiment le langage sévère et uniquement la critique reliée à ça, finalement. Pas- Exactement. Tu sais, chacun sa coloration. Il y a des gens qui ont plus de caractère, plus de force de caractère aussi, puis, on jase avec eux, puis on le sent là dans leur engouement là quand ils parlent. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire? Je t'écoutais parler puis je voulais pas t'interrompre, mais bref, non, c'est on est rendu quand même, dans une société et une période de l'histoire où est-ce qu'on est c'est le wokisme à grande échelle. Fait que veux pas, ça fait partie aussi de ça. Le fait, qu'on l'utilisation des mots qu'on ne peut plus utiliser ou qu'il faut faire Oui. attention, d'utiliser ou surutiliser un mot qui devient, douteux à un moment donné. Veux pas, moi je commence à douter, je m'excuse parce qu'à travers tout ça, il y a des gens qui sont vraiment blessés, il y a des gens qui vivent l'intimidation fortement, mais à un moment donné,
tous les élus qui sortent parce qu'ils ont été intimidés. Là, c'est comme, je peux plus croire là, qu'à 100% ils ont été intimidés. Ça se peut qu'à 100% ils ont connu un épisode où est-ce que un citoyen, deux ou trois, ont été désobligeants. Là. Je vais prendre ce que M. Tremblay dit, des commentaires désobligeants. Moi, je me rappelle en campagne électorale, ça fait quand même plusieurs années, j'étais en campagne électorale au niveau du municipal en 2009. Puis à un moment donné, on m'a insulté sur réseaux sociaux en disant je confierais même pas mes enfants à cette enseignante-là. OK. Mais moi, je considérais que j'étais une pas pire enseignante. Fait que je me suis dit, bon, il s'est exprimé, il est en colère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne commencerai pas à crier au loup pour ça. Non, c'est ça. Et dans la même période, ben c'est ça, dans la même période, je suis allée rencontrer un groupe de citoyens et à un moment donné, il y a un citoyen qui dit, mais il dit, vous comprenez absolument pas, vous connaissez pas le dossier des aînés. Puis il me lâche ça, là, tu sais. Puis là, je commençais, c'était ma première campagne électorale comme telle, là, ben deuxième. Et là, je suis retournée chez moi, puis je me suis dit, ben il a raison. Je le connais pas, ce dossier-là. Je dois en parler, puis je suis en campagne électorale, mais il a vraiment raison. Je le connais pas, ce dossier-là. Et sur le coup, c'est pas le fun de recevoir ça, mais il faut apprendre. Des fois, il faut se servir de ça pour s'auto-analyser, Il faut parce se créer une qu'empêche un fait, carapace en politique l'auto-analyse. puis en tout. Puis il faut aussi, je pense, c'est la règle d'or, faut comprendre que tu pourras jamais faire plaisir à tout le monde. Peu importe, il y a jamais aucun Oui, gouvernement, jamais aucun élu, oui. même dans certains cas, dans des professions, même des fois, tu es dans ton milieu de travail, tu es ami avec tout le monde dans la boîte. Puis, regarde, je te donne un exemple parfait. Durant la pandémie, je travaillais dans une usine d'acier à Montmagny. Puis, je me récemment, tu sais, moi, je suis un good guy. C'est autant, je sais pas d'être ami avec tout le monde, mais je suis toujours bien gentil avec tout le monde, grand sourire, comment ça va, nanana. Puis, il y avait un gars, un monsieur, de l'âge un peu plus, dans la fin cinquantaine, début soixantaine. C'est lui qui faisait le contrôle qualité des pièces. Puis je disais bonjour, ça, puis lui, il avait tant une maudite face de bœuf. Puis au début, je me dis, comment j'ai-tu fait de quoi? Puis les autres me disaient, ah non, il est de même avec tout le monde. Il dit, ce gars-là, il a une. Tu sais, il y a vraiment une face qui te revient pas. On dit que tu as fait de quoi, mais il est bougonneux. Tu sais, des bougonneux vraiment. Puis depuis ce temps-là, je l'appelais Monsieur Sourire parce que justement, la joke, c'est qu'il souriait jamais. Là. Mais tout ça pour dire que même dans des environnements comme ça, tu peux jamais te faire être ami de tout le monde parce qu'il y en a qui sont Ah, juste non. pas ouverts, puis tu peux jamais faire plaisir à 100% des gens. Fait que je pense que ça, il faut savoir l'admettre aussi, puis il faut savoir se créer une carapace parce que si à la première critique, tu t'effondres absolument. Puis aussi, c'est un bon point que tu amènes. Tu parlais par rapport à connaître la majorité des dossiers. Autant qu'on assume que on prend le poste de maire ou de mairesse, c'est sûr qu'il faut quand même que tu aies une certaine connaissance générale dans la majorité des dossiers que tu vas gérer, autant que tu peux, mettons, dire à tes conseillers, conseillères que, regarde, dans tel domaine, je ne suis pas nécessairement un expert, je vais laisser ça aux autres qui connaissent plus ça, ou du moins, je vais y toucher le moins possible. Mais est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop de. Est-ce que le monde médiatique et le monde démocratique, si je peux dire, assume qu'on doit tout le temps avoir des élus ou des maires, mairesses ou des chefs, entre guillemets, ce que j'appelle des genres d'êtres omniscients à 8 bras qui connaissent tout, absolument tout, tu sais. Autant qu'on soit des gens d'expérience qui connaissent plein de dossiers, mais ça se peut que, ben, regarde, on voit l'exemple parfait, un certain maire de Québec qui vient du communautaire, on s'entend dessus que l'économie, c'est pas trop son fort fort, hein. Il va vous dire le contraire, mais on le voit clairement dans ses actions. Mais si au moins Mhm. il serait capable de l'admettre, on comprendrait plus, tu sais. Fait que je pense que c'est là qu'un peu l'humilité aussi de vouloir, d'un, admettre que c'est pas du tout ton domaine, puis aussi de comprendre que les citoyens comprennent aussi qu'écoutez, c'est du monde comme vous autres pareil, autant ils ont fait le choix d'aller en politique, mais que d'un autre Mhm. côté, comprenez aussi que ils font leur possible avec son cap de faire, puis le but qu'il y ait un conseil municipal, c'est justement c'est ça ne devienne pas un one man ou un one woman show, puis que tout le Ouais, monde accumule ses connaissances ensemble pour faire de quoi de meilleur. Là. exactement. Mais là, c'est rendu, je me dis, c'est où ça va arrêter? Elle va être où la limite? Est-ce qu'on va accorder autant d'attention à chaque élu qui va sortir de la vie politique ou qui va sortir d'un conseil en disant j'ai été intimidée, tu sais. Mm. Moi, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on enquête, tu sais, puis qu'on
ou puis même qu'on dise aux journalistes: «Attendez avant d'émettre des nouvelles comme ça». Heu, Moi, c'est le journaliste qui fait le constat qu'il a été intimidé, ce maire-là. Le maire n'a pas dit ça, lui. Puis ce que je remarque, même de la mairesse de Gatineau, l'ancien maire ici, Yann Lacharité, et du maire Tremblay de l'article qu'on a lu, ils disent tous que dans le conseil, il n'y avait pas comme ça coulait pas. C'est pas fluide, c'est Ouais, ouais. difficile. C'est là, moi je pense que ça part beaucoup de l'intérieur. Puis lorsque, en plus de ça, il y a des citoyens qui se montrent désobligeants, ben ça se peut que la personne élue est plus capable de toffer ça. Ça se peut, je dis bien ça se peut, mais faut être, en tout cas, faut être prudent. Monsieur Tremblay, effectivement, était là 10 ans, ce qui veut dire que il a dû commencer autour de 65 ans, puisqu'il approchait ses 75 ans. C'est heureux qu'il ait envie d'être là encore, mais où ça se peut aussi qu'il y avait un terme de fait, puis ça se peut qu'il faut qu'il accepte de dire, je pense que les citoyens ont hâte que je m'en aille. Tu sais. Moi, en tout cas, moi, je me suis dit, je suis là, j'ai un mandat de 2 ans parce que j'ai été élue dans une partielle. Je me suis dit, si les citoyens veulent de moi, je me représenterai aux prochaines élections. Je C'est prends ça. pas ça pour acquis. Là. On va pas là faire une carrière. Là. Mais effectivement, Ben, c'est peu de temps pour essayer de mettre sur place puis de structurer une municipalité qui avait drôlement besoin de l'aide. C'est que ça demande du temps. non, C'est absolument. ça. Autant qu'il ne faut pas y prendre pour acquis, mais il y a certains maires ou mairesses qui savent que aussi longtemps qu'ils pourraient être là, le monde va voter pour eux autres. C'est le monsieur maire Louillet, autant qu'il y a des critiques de plus en plus, mais on voit très bien que, en tout cas, je pense pas qu'il va faire un prochain mandat, mais s'il continuerait pendant encore 10 ans, je pense que le monde de Lévis voterait encore pour lui. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça. Des fois, il y en a qui ont leur dynastie un peu dans leur région, puis qu'ils ont le choix, des fois, de décider de quitter ou de continuer parce qu'ils savent qu'ils pourraient continuer. Mais tu as absolument Oui. raison. Écoute, avant de terminer, Luce, en toute français, je t'en ai pas parlé avant de commencer le podcast, mais ça m'est venu à travers qu'on enregistrait, mais je veux avoir ça a fait le tour du Québec la semaine dernière. Puis, écoute, je voulais juste entendre par rapport à ça, de la situation qui a fait beaucoup rire beaucoup de gens. La fameuse histoire du dindon à Louisville. Monsieur le maire, là, qui est un bon monsieur. Là, faut pas. Mon but, c'est pas de lui lancer l'affront de ce matin. C'est juste que Mhm. sa réaction surprotectrice à vouloir défendre les gens de sa ville face à un dindon sauvage a fait le tour de la province, quasiment est devenu un meme sur l'Internet. Puis autant que le monsieur, il était absolument sérieux, puis il était aucunement mal intentionné. D'un point de vue d'élu de ton côté, est-ce que tu penses que ça a causé plus de mal que de bien par rapport à la réputation de la région? Ou est-ce qu'il a fait la bonne action, mais que ça a été beaucoup trop médiatisé? Parce que je pense pas qu'en bout de ligne, ça soit purement positif ce qu'il y a eu là. Le fait, autant que je comprends, il y avait comme entre guillemets, un danger avec cette histoire d'animaux sauvages en pleine ville, qu'il y a eu des attaques, mais le fait que ça s'est transformé quasiment en bye-bye ou en surprise, surprise avant le temps. Disons que je trouvais ça. Peut-être ça a un peu déminé sa réputation. Du moins, je suis pas du coin de Louisville. Fait que peut-être au contraire, les gens sont super contents. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je ne sais pas c'est quoi les intentions. Moi, j'ai entendu beaucoup des commentaires un peu comme tu viens de faire. Je me suis pas arrêtée à cette nouvelle-là parce que j'ai beaucoup, beaucoup autre chose à faire. Mais non, je comprends. Mais, mais il reste que je trouve ça juste en même temps sympathique. Ça a permis que le Grandeur du Québec connaissent Louisville Ouais, par c'est ça. quelque chose qui est ni dramatique, ni trop dangereux. On n'est pas dans un lac mégantique où il y a eu un drame majeur. Fait que je souris à ça. Je trouve ça un peu sympathique. Mais quand il arrive une situation comme ça, nous, par exemple, dans notre région, on a la SPDA, qui est la Société protectrice des animaux, qui va intervenir dans le cas où on voudrait pas qu'un enfant non plus se fasse mordre ou quelque chose comme ça. Je connais pas un peu l'état sauvage de ces dindos-là, mais c'est sympathique, moi, je trouve quand même. Ben, c'est ça, parce que y a des 2 côtés, autant qu'il y en a qui ont dit que, finalement, c'était autant qu'il y avait il fallait qu'il fa qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui arrive à cette histoire-là
et il a agi, puis c'était un peu trop de bonheur parce qu'il attendait il avait juste donné 24 heures à la fonte, puis finalement, ils ne se sont jamais pointés, puis il s'est dit: «OK, on règle ça maintenant». Mais d'autre côté, comme tu l'as dit, plusieurs disent autant qu'il y a eu l'air certains disent: «Ah, il a eu l'air fou, il a eu l'air d'un maire pas de tête, puis quasiment un peu caricatural», mais de l'autre côté, ils se disent: «Ben, ça fait de la pub pour sa région, ça fait de la pub pour Louisville, Oui, puis ça fait parler de la ville, puis les entrevues à TVA et tout ça». Écoute, moi, on voit que le monsieur, tu sais, je préfère beaucoup mieux un maire qui agit comme ça, peut-être un peu caricatural à la limite, mais qui agit maintenant, qui en bout de ligne ne fait rien ou envoie tout du revers de la main dans le sens que c'est pas important ou c'est pas si pire que ça. Tu sais, en gros, j'aime mieux l'action que l'inaction finalement. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, c'était vraiment ça a pris des proportions surdimensionnées par rapport à la réelle menace. C'est pas comme s'il y avait une horde de 500 dindons qui venait d'arriver à Louisville, là. Ça ressemblait quasiment à ça à la fin, là. Et on parle juste d'une dinde, là. Mais c'est ça, c'est oui, juste juste il y a pas c'était d'épidémie drôle. là. Oui, je pense que c'est drôle. Puis, tu sais, en même temps, moi, j'en profiterai après pour quasiment, tu sais, c'est une petite anecdote de leur histoire, mais tu sais, ça doit rester dans l'humour, là, Ah ben, il pourrait quasiment partir à un festival, tu sais, le festival du dindon de Louisville, je ouais, pense que le monde ben, embarquerait. oui, tu sais, on a une expression de dire le dindon de la farce, là, mais oui, tu sais, ça pourrait être, quand même drôle. Bref, Ah, j'espère qu'on n'aura pas trop, pour revenir au sujet, j'espère qu'on n'aura pas ouais. trop de claquements de porte encore là, d'autres élus. Nous en avons eu un conseiller là, qui a quitté. Puis je peux dire pour avoir jasé avec l'un des membres de la direction, sans nommer qui là, dans notre municipalité, qui, qui me disait, très surpris là, de cette sortie-là. Il n'a pas rien vu, lui non plus. Il n'a pas été témoin, lui non plus, d'intimidation, et ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, des, des, dans, je dirais dans le caucus, qu'on appelle nos ateliers de travail. Effectivement, il dit deux fois le ton, il y avait des petits tons qui montaient, mais c'était pas comme j'ai déjà vu, là, tu sais, Ouais, c'est on ça. discutait de ça, puis il était autant surpris que moi, puis écoute, je suis encore un petit peu surpris, là, de cette sortie-là, et en même temps, aussi navré. Je trouve que à quelque part, tu sais, je cherche le terme, là, je suis plus que navrée, j'ai comme de la compassion, tu sais, pour cette personne-là qui, L'empathie, hein. qui c'est la façon qu'il a trouvé de sortir. Je trouve ça triste, cette façon-là, C'est parce ça que parce que juste si pour parler des auditeurs, ça c'est un article que tu m'avais envoyé d'un journal local de ton coin qui parlait vraiment que c'était pas une histoire autant qu'il parlait qu'il y avait un conseil municipal aussi que le monde brassait un peu, mais qu'on parle vraiment de citoyens mécontents qui se parquaient en pleine nuit devant sa maison, puis ils klaxonnaient, ils laissaient des notes quasiment de menaces sur sa voiture. Ah non, ça supposément que ça a été loin, là. Fait que, on parle ben, d'intimidation ça sévère. dépend Là, c'est de la toujours vraie parce que intimidation, là, tu sais. ben, oui, oui, mais non, mais moi, je peux sortir aussi, puis je vais plaquer trois, quatre phrases comme ça, puis qui va les vérifier? Tu sais, c'est ça aussi. Il faut Ouais. une enquête de la SQ. Moi, j'ai pas eu de policiers qui sont venus chez moi, là, à la municipalité. J'ai pas eu à répondre à des questions pour une enquête sérieuse dans ces cas-là. Et j'ai un conseiller qui habitait à côté. Alors, l'autre ne m'a pas parlé qu'il y avait des klaxons puis qu'il se faisait réveiller parce qu'il OK. reste à côté, il devrait tout entendre ça. Ouais, Comprenez? ouais. Fait que moi, je beaucoup Ça ce apparu que de nulle j'entends. part de ce que tu nous dis. Ça a comme, sorti de nulle part cette démission-là, là. Il n'y a pas eu de plainte à la SQ. Je peux te confirmer ça. OK. Fait que c'est grave si, Spécial. tu sais, si quand il y a des menaces, tout ça. Mais c'est ça, c'est juste pour dire qu'il faut faire attention, puis faut s'informer, faut appeler la SQ. Est-ce que, tu sais, quand il faut que quand tu te fais intimider à ce point-là, là, c'est grave, là. Si, on te menace, là, c'est grave, ça. Il faut appeler à la SQ parce qu'eux autres, ils vont faire une enquête, mais on les fait pas travailler pour rien, là. En tout cas, je peux te dire, à la municipalité, dans le temps de l'autre maire, Yann Lacharité, il n'y a pas eu de plainte à la SQ.
La SQ a fait son travail parce qu'on leur a demandé de voir s'il y avait eu intimidation, mais il n'y a pas eu de plainte. Fait que Mmh. ça, c'est ça qu'il faut, en tout cas, nous autres, en municipalité de Wickham, on est un petit peu tannés de faire entendre parler de nous, là. Ouais, c'est On ça aimerait parce mieux avoir un que dindon. Je changerais ça pour Louisville, le dindon. Oui. ouais, ils vont avoir une opération, sous le rideau de la nuit, la municipalité va acheter 50 dindons, ils vont dropper ça en ville pour changer la pour changer le sujet de la municipalité du jour au lendemain. Ça va Heu, changer les nouvelles. Oui, 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 effectivement. absolument. Écoute, Luce, merci beaucoup, toujours un plaisir de te jaser de dangers municipaux à chaque 2 semaines. Écoute, avoir ton avis de ton avis vénérable sur la situation, parce que c'est ça, donc tu as vu, plus d'eau couler sous les ponts que moi un peu, fait que des fois ta perspective est pas mal plus large que la mienne, fait que ça nous aide beaucoup à nous recentrer là-dessus. Merci beaucoup. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines, très cher. Ben, bonjour tout le monde. Merci, Joy. À la prochaine.